Cher Maître Jésus, notre plus grand ami, le plus grand bienfaiteur de lumière, d'amour et de bonté, c'est avec une grande joie, Seigneur, que nous nous rencontrons pour étudier ensemble cette doctrine merveilleuse, ces enseignements qui ouvrent nos yeux pour qu'on puisse regarder la vie avec les yeux de l'immortalité, avec la certitude de que la vie continue, de que nous sommes ici pour apprendre, pour grandir, pour devenir des esprits plus forts, plus sages, plus conscients. Nous voulons, Seigneur, vous remercier de toutes les bénédictions que nous avons, de l'opportunité d'étudier, d'apprendre. Nous remercions, Seigneur, pour que nous savons que nous sommes entourés d'amour, que nos bienfaiteurs, nos amis spirituels profitent de ces moments pour être avec nous, pour nous envelopper de lumière, d'amour, de tranquillité, d'espoir. Nous vous demandons, Maître, que notre étude soit bénie, que les réflexions que nous ferons aujourd'hui puissent nous aider dans la vie, puissent nous montrer que nous sommes les maîtres de nous-mêmes, que nous puissions travailler sur nous-mêmes pour grandir et pour devenir meilleurs. Restez avec nous, Seigneur. Restez avec nous, chers amis, aujourd'hui pour toujours. Qu'ainsi soit-il. Et 2 secondes, on va partager les textes d'aujourd'hui. Giovanna va commencer la lecture et après Christophe pourrait lire la deuxième partie. Super. Je pensais que tu allais commencer avec la vidéo. Ça va Non, être plus après. tard. Donc, Élargir un peu. le thème d'aujourd'hui, c'est Karl Bardschutter et les obsédés. Visite à la prison publique. En juillet 1914, le Centre Spirit Amante de la Pobreza, ça veut dire l'amour à la pauvreté, a étendu ses activités à la prison publique de Maton, en particulier grâce à Karl Bardschutter, qui a commencé à visiter les détenus chaque semaine et à organiser des célébrations de Pâques et de Noël avec eux. Schuttel a conservé cette habitude jusqu'à la fin de sa vie, au point que les policiers eux-mêmes demandaient sa présence chaque fois qu'un fou était interné, faute d'hôpitaux psychiatriques à l'époque. Ces malheureux étaient enfermés dans les prisons publiques. Benedita de Oliveira, filleule de Caibar, il va sans dire qu'elle a été baptisée avant sa conversion au spiritisme et qui a servi comme femme de ménage chez lui, raconte qu'il aimait prendre des photos de personnes un peu variées, vous savez, un peu folles. Et elle se souvient de nombreux cas similaires à celui que nous allons relater. Un homme de la ville de Dobrada, qui avait toujours été normal, père de ses enfants, menant une vie rangée et sans vice, un jour, apparemment sans raison, a laissé sa houe et s'est mis à courir et s'est caché dans la forêt en état catatonique. Car Barchutel a entendu parler de l'affaire et a dit à Mariquinhas, son épouse, « Je vais le chercher.
lui donner un pass pour voir s'il guérit. Chut, tu vas chercher des ennuis, a argumenté son épouse. Mais Chut y est allé et a ramené l'homme. Il lui a retiré les menottes. Madame Mariquinhas lui a offert un plat de nourriture qu'il a pris et jeté à son visage. Le parrain, sans se troubler, a pris une photo de lui avant de lui donner un passe qui, une fois développé, montrait nettement deux mains à gauche du malade. Ensuite, le parrain a fait une prière, lui a donné un passe et la police l'a ramené à la prison. Montrant déjà une amélioration visible, ils l'ont ramené le lendemain pour un autre passe. Et le troisième jour, l'agriculteur a pu rentrer chez lui guéri. A pu rentrer, désolé. L'agriculteur l'a pu rentrer chez lui guéri, ne se souvenant presque de rien de ce qui lui était arrivé. Madame Antoninha Perche garde de bons souvenirs de ces visites. Depuis la création de la prison publique, Monsieur Schuttel, qui était déjà spirit, avait pris l'habitude de visiter les prisonniers. Il donnait des conférences évangéliques très appréciées, faisait des passes. Il ne venait jamais les mains vides. Il apportait toujours quelque chose pour eux. Ses visites sont devenues célèbres. José da Cunha témoigne également. Souvent, il était appelé par les policiers pour assister des personnes obsédées et pas rarement violentes. Il faisait ses prières, demandait à ouvrir la porte et à libérer les malades. Les policiers refusaient, mais il insistait et garantissait que les malades ne feraient plus rien. Il les emmenait alors chez lui, appelait la médium Madame Sinhamusa, faisait une concentration et demandait aux esprits de se manifester par l'intermédiaire de la médium. Il les instruisait et ils retournaient guéris chez eux, à l'étonnement invariable des policiers. En plus de ces cas, de nombreux autres sont rappelés par des personnes de l'époque, y compris des villes d'autres régions et même de l'intérieur de l'État de Minas Gerais, qui amenaient des obsédés pour être traités par Schutter. L'action de Schutter auprès de ces personnes ne s'est pas limitée à la prison publique de Matão, mais aussi à celle de la région, comme les rapporte le journal O Clarim, du 21 juillet de 1917. Ce texte a été pris dans le livre Caibar Schutter, O Bandeirante do Espiritismo, de Eduardo Monteiro. Mode d'action. Dans le processus obsessionnel, les agents obsesseurs agissent de diverses manières. Leur mode d'action varie en fonction des techniques employées, et il est possible de trouver trois modèles de base. L'action à distance, la proximité et par juxtaposition. À distance. L'action à distance se caractérise par la séparation périspritique entre l'obsesseur et l'obsédé, bien que l'action mentale soit présente. Pour la pensée, évidemment, il n'existe ni espace ni temps. Un des aspects de ce type d'action concerne ce que l'on appelle l'obsession cachée, dans laquelle des intelligences ténébreuses, entraînées à l'utilisation de ressources télépathiques, agissent dans l'ombre, influençant des esprits moins avertis, avec lesquels cependant elles gardent une correspondance et de la syntonie, les conduisant par vengeance ou simple malveillance à des égarements pouvant entraîner de graves préjudices d'ordre karmique. Entre parenthèses, le processus d'ailleurs est techniquement semblable à celui utilisé par les esprits élevés dans le soin des âmes qui se recommandent à leurs soins affectueux, avec des actions dirigées exclusivement vers la construction du bien. Souvent, l'influence télépathique à distance selon la réceptivité peut conduire à une phase plus avancée de l'obsession, de caractère déjà hypnotique, évoluant ensuite vers des positions de domination mentale de plus en plus complètes. D'autres fois, après la séparation de l'obsesseur et de l'obsédé,
sans la clarification nécessaire et l'acceptation sincère de la situation par le premier, il reste entre les parties, comme le rappelle André Louise, une fusion magnétique même à distance, avec ses effets, bien que pas aussi ostentatoire qu'avant. L'action par proximité. L'action obsessionnelle par proximité facilite la magnétisation directe du patient, le transfert d'énergie délétère, les manipulations ectoplasmiques pernicieuses, les opérations, en somme, qui déstabilisent les fonctions du périsprit et, par conséquent, l'équilibre mental et physique. Ce type d'action, sans oublier les effets de l'influence à distance, devient particulièrement dangereux dans le cas des médiums négligents, qui, débiteurs, offrent une syntonie facile, négligeant leurs tendances pas toujours louables. L'action par juxtaposition. C'est la forme la plus grave d'action obsédante. Les cas douloureux de symbiose, de parasitose, de subjugation spirituelle se caractérisent par la juxtaposition périspritique des parties. Pour cette raison, la réversion du processus est toujours longue et laborieuse. À cet égard, il convient de noter qu'il existe des cas de juxtapositions obsessionnelles aiguës qui se transforment en un processus de fusion psychomagnétique si étroite qu'elle peut être considérée comme une sorte de soudure périspritique, bien que toujours marquée par l'aspect transitoire. Auteur Zalmino Zimmermann, livre Périsprit. Merci beaucoup, Christophe, Giovanna. Merci à tous et toutes. Nous avons deux textes qui sont assez intéressants, complexes et d'actualité, en fait. Nous avons des connaissances nous avons déjà étudié l'obsession, on a vu, mettons, les catégories qu'Allan Kardec nous donne dans le livre des esprits, quand il parle des obsessions simples, qui sont des perturbations éventuelles à caractère transitoire. Il nous parle de la fascination, ça rentre plutôt dans ces manifestations mentales, parce que ça se manifeste par la manipulation de la pensée. Il nous parle des possessions, donc là, des subjugations. Et nous avons, Dans le livre des médiums, dans les livres des médiums, vous avez parlé du livre des esprits. ah non, non, dans les livres des médiums, merci Giovanna. Et nous avons dans ces cas, c'est une catégorie qui Allan Kardec a établie pour donner une base des pensées. Monsieur Zimmermann va nous donner une autre basée sur des études qu'il fait plutôt sur les œuvres de Kardec et d'André Louis. On ne doit pas s'y attacher trop à ces classifications, c'est simplement des schémas pour faciliter la pensée Et la compréhension. et la compréhension. Et c'est pas écrit sur le béton qui est comme ça, c'est très varié, tout ça. Les processus des obsessions sont quand même assez complexes. Ça passe toujours par la pensée. Cette pensée, ça peut devenir des manipulations au niveau ectoplasmique, au niveau du périsprit, au point qu'il commence à avoir des interférences sur les fonctionnements cérébraux, et même organiques, au point que certains types de subjugations sont très difficiles à guérir parce que les processus, ça devient comme une symbiose. Et à éloigner l'esprit obsesseur peut amener à des conséquences pour celui qui l'accueille. Donc, on a des cas dans la littérature qui sont très anciens. Je me rappelle même Saint-Rémy, les pères fondateurs de France,
À un moment donné, il y a eu un roi qui avait envoyé, un roi barbare qui avait, entre guillemets, qui avait envoyé sa fille à plusieurs endroits pour se faire guérir. Elle a crié, disait des gros mots, elle était... et à un moment donné, il dit, je peux la guérir, mais ça va faire mal. Et le père a dit, non, je suis prêt à n'importe quoi. Et l'a guéri, et la fille, apparemment, est décédée. Euh, il a, par son interférence, elle revient. Donc, je ne me rappelle plus, c'est un disciple de lui qui fait appel à lui après pour restaurer la santé finalement de la fille. Mais pour dire qu'on a ces cas d'obsession très difficiles euh, et les maladies mentales aujourd'hui, notre objectif, ce n'est pas faire les éloges ici du Kraibar-Schutel, mais notre objectif, c'est de parler de l'importance de la branche religieuse et spirituelle pour la santé mentale. Avec la différence qu'on verra, il y a dans l'histoire plusieurs mouvements qui ont été faits dans la religion pour aider ces gens-là. Je pourrais vous montrer rapidement pour qu'on puisse euh, avoir une idée. Ça, c'est un texte qu'on a en anglais et on ne va pas les lire, évidemment, mais pour la semaine prochaine, peut-être, je vais traduire une petite partie. Mettons rapidement, que je reviens au début. Donc ici, il parle des personnes et des communautés de foi. Le titre du livre, c'est La foi et les soins des maladies mentales. Je vous montre la couverture tantôt. Donc ici, il va raconter une très belle histoire d'un monsieur, c'est Jean Ciuda, qui était en fait un jeune garçon tout simple qui a suivi un petit peu la vie religieuse, mais qui avait des tourments mentaux, qu'on voit tourments mentaux d'ordre obsessif. Et il va, on parle là de 1495, OK? Et c'est en fait le Messie qui est à l'origine de l'ordre des hospitaliers, pas celui qui était semblable aux Templiers. Et c'est un autre ordre religieux qui va soigner les malades mentaux, parce qu'il lui-même était un malade mental. Et la foi l'a guéri. Il devient là, il va créer tout un mouvement d'amour et de compassion envers ces gens. C'est une très belle histoire, on va l'étudier la semaine prochaine. Après, elle nous raconte ici l'histoire de Anton Boyes au Massachusetts, qui déjà au XXe siècle a vécu là, il va être à l'origine de la formation du clergé évangélique pour les soins des maladies mentales. Comme j'ai mis en relief ici, this personal experience motivated him to study his own mental illness, convinced that this was somehow connected to his spiritual life. En fait, c'est en cherchant à s'y comprendre et à guérir sa maladie qu'il va en fait s'approfondir dans l'étude et aider en fait les gens dans sa religion à aider les malades. Donc, on passe rapidement. Ici, c'est un cas au XIIIe siècle en Belgique. C'est une fille d'un chef de guerre qui a été christianisé, baptisé par sa mère, mais son père était toujours payant. Et il y a toute une histoire, on ne va pas raconter ça, mais à la base, quelques malades mentaux sont allés se coucher dans la région où elle était enterrée. Et là, ils sont guéris. Donc, dans cette ville, à Guiel,
en Belgique, ça commence tout un mouvement d'accueil. Les gens commencent à y aller pour s'y faire guérir. Là, il y a tout un mouvement dans la ville qui devient une ville d'accueil pour les gens malades. La fille s'appelle Jinfna et elle est aujourd'hui, je pense même, béatifiée dans l'église ou quelque chose comme ça. Après, on a l'histoire au Minnesota. C'est une madame qui a été, son fils est tombé malade avec une maladie mentale, de schizophrénie, quelque chose comme ça, et elle était avec un cancer. Et elle a trouvé bizarre que les gens venaient la visiter, venaient la soutenir, venaient la aider les gens de la communauté de l'église, mais son fils a été comme qu'oublié. Et elle a dit, comme ça, hein? Comment ça? Il est malade aussi. Plus que moi peut-être. Et là, ça amène aussi à tout un mouvement. Elle va partir un mouvement plus tard avec son église pour aider les gens avec des maladies mentales. Et finalement, on a au Durham, en North Carolina, une autre histoire aussi qui va des gens qui ont passé par la souffrance et qui ont fait finalement euh, sont devenus des aidants pour d'autres. Donc ici, il dit l'expérience personnelle avec les maladies mentales. Il parle des dons des dieux ici. Et il faut un modèle hein, pour ceux qui sont venus plus tard. Sa foi et sa douleur personnelle lui ont aidé à initier tout un mouvement. Cela a résulté dans la création d'une ordre religieuse dévotée à rencontrer les besoins des nécessités, les pauvres et malades mentales. Donc, cela s'applique aussi à Anton Boysen, the founder of Clinical Pastoral Education, Pastoral Counseling, and to some extent, Hospital chaplains, donc dans les chapelains dans les hôpitaux dans les hôpitaux qui vont aider à guérir ces gens-là. Donc, il fait un aperçu, donne un aperçu historique pour montrer que ça vient de très loin. Si on revient encore plus loin dans l'histoire, on verra dans les premiers siècles, les chrétiens accueillir ces gens, à les guérir par l'imposition des mains, par la prière. L'imposition des mains, c'est rien qui les passe. La transmission d'énergie pour guérir, pour rétablir les courants énergétiques du périsprit de la personne. Et on verra ça qui revient au Brésil avec les travaux de Caibar, Schutel et d'autres, parce qu'il y en a plusieurs on pourrait donner plusieurs exemples. Mais Schutel était très, disons, proactif. Il ramenait ces gens-là chez lui. Il a bâti même des chambres pour les accueillir parce que la police ramenait tout le monde à lui, parce qu'on n'avait pas des hôpitaux à cette époque. Et il les guérissait avec le travail médiumnique, parce qu'il y avait des médiums qui travaillaient avec lui. Lui étant en quelque sorte un grand médium aussi, guérisseur. Et peut-être des effets physiques, parce que les photos qu'il prenait montraient des choses. Des fois, c'est pour ça qu'il avait l'habitude d'y prendre des photos, les malades, parce que des fois, on prenait déjà dans la photo les visages de celui qui obsédait la personne. Mais ça, c'est dû aussi à sa médiumnité ectoplasmique. Okay? Des fois, on prend des photos et on ne voit rien, des fois, on les voit. Mais des fois, c'est parce qu'on a un médium qui aide à que cela se concrétise. Ça veut dire qu'on va danser, hein, rendre plus dense le périsprit de cet esprit-là et les recouvrir avec un petit peu d'ectoplasme de médium pour qu'il puisse être pris dans la photo. Et il faisait ça régulièrement. Les médiums recevaient les deux madames qui travaillaient, c'était deux sœurs qui travaillaient avec lui. Et il appliquait les passes, il faisait des prélections évangéliques, il visitait les prisonniers. C'était vraiment un travail d'amour et de charité. Et à ma connaissance, tous ceux qui ont été ramenés chez lui sont sortis après guéris.
Donc, quelle est la différence? La différence, c'est peut-être petite dans un sens, ce qui est semblable, disons, pour un premier, entre tous ces mouvements qu'on voit dans les religions, c'est qu'on a toujours un mouvement d'amour, de compassion. Euh, on a toujours la foi, hein, la confiance que le Seigneur peut nous guérir, hein, ça dépend de la foi de chacun. C'est pour ça que c'est difficile à donner des exemples. Si je suis catholique, je crois que Jésus peut nous guérir, que Dieu peut nous guérir. Si je suis dans le bouddhisme, je crois que la méditation, la prière, euh, la visualisation peut aider cette personne. Mais ça passe toujours par les spirituels. Cependant, dans les mouvements scientifiques et psychiatriques et psychologiques modernes, nous avons éloigné tout ça. Et là, on voit qu'on fait confiance aux substances chimiques. Et des fois, à quelques approches des counseling, d'accompagnement, mais qui ne sont pas nécessairement très efficaces parce que c'est basé assez souvent dans une approche matérialiste. Des changements de comportement, des apprentissages de techniques qui vont, les neurofeedback et des choses comme ça. Il y a beaucoup de ressources, sont louables, sont intéressants, sont dans une certaine mesure efficaces, mais on voit là que euh, cette puissance pour guérir qu'on trouve chez les spirituels n'est plus présent dans ces hôpitaux modernes, ni dans la science moderne. Donc, oui, on connaît la différence, on a parlé de ce qui est semblable, mais je dirais, pour finir, euh, quelle est la différence? La différence de l'approche dans Kaibar Schutel et d'autres dans le spiritisme, c'est qu'on sait exactement ce qu'on fait. L'amour et la foi peuvent guérir parce que ça va toucher l'esprit, ça va lui envoyer l'énergie guérissante, ça va aider les patients, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on fait. Dans le spiritisme, on sait exactement que l'obsession est très souvent une symbiose mentale entre un être non visible, qui était un être humain, il est un être humain, capable d'influencer la personne à des niveaux différents, des degrés différents d'influence. Cela peut être une simple perturbation temporaire, ça peut être aussi quelque chose qui amène à des situations déplorables, très difficiles, de grandes souffrances. Et le spiritisme sait exactement comment travailler ça. Nous savons quelles sont les techniques à utiliser, nous savons c'est quoi qui est impliqué dans les processus, nous connaissons des descriptions précises de ce genre d'influence dans les livres d'André Louise. Donc, nous sommes évidemment plus outillés. Mais ces connaissances, sans la foi, sans l'amour, sans la compassion, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Et parce que l'esprit qui est là en train d'influencer une personne, euh, il y a besoin qu'on utilise ces connaissances, mais il y a besoin d'amour, de compassion, parce que lui aussi est dans la souffrance. Donc, dans les traditions et spirituelles de l'humanité récente, on va parler des possessions démoniaques, on va parler des punitions divines, hein, ou dans la science moderne, on va parler des troubles neurochimiques. Mais nous savons que la chose est plus profonde que ça, hein. Donc, nous avons la chance de connaître, de savoir exactement de quoi s'agit-il, mais c'est là, bon, passer de cette connaissance à la pratique, c'est ce qui faisait des gens comme Kaibar Schutel, Inácio Bittencourt, Benedita Fernandes et d'autres, hein. Les cas de Benedita Fernandes, on va parler peut-être à la fin.
Ça serait un cas très intéressant à revenir aussi. Mais je voulais faire cette presque prélection parce que le sujet est quand même assez complexe et je voulais mettre en contexte. Pourquoi on parle de ça? Parce que c'est évident que dans la médecine moderne, qui est merveilleuse, les gens qui nous écoutent ou qui vont nous écouter, qui sachent, hein, on adore le monde dans lequel nous vivons, nous aimons la médecine que nous avons, mais dans les traitements des maladies mentales, la souffrance spirituelle, nous voyons qu'il y a du chemin à faire. Et faire appel à des substances chimiques, comme si cela pourrait être le miracle, c'est évident que cela, c'est vraiment un chemin qui va nous amener à un cul-de-sac parce on va se trouver sans sortie. Donc, voilà, mes amis, j'ouvre pour qu'on puisse. Nous avons déjà la première main levée et on fait appel à notre Yuri, qui est une ouvrière aujourd'hui dans Oui, sa regardez ma main, je suis maison. en train de Voilà. peinturer, mais j'écoute. Alors, alors je trouve ça très beau comment le spiritisme y amène ces problématiques-là ou ces obsessions-là. Parce que si on fait référence, admettons, à l'Église catholique, comme l'Église catholique, pour faire ces tâches de désobsession, ils vont chasser, hein, ils veulent chasser, ils veulent éloigner les frères et sœurs, que pour les autres, c'est des démons. Et comment le spiritisme, tantôt tu as parlé de la foi, de l'amour, comment le spiritisme, il comprend que c'est des frères et sœurs qui sont en souffrance, puis qu'ils ont besoin d'aide. Tu sais, c'est pas juste celui-là qui est obsédé, mais celui-là qui est l'obsesseur également. Donc, je trouve ça tellement beau quand tu parles d'amour, et vraiment l'amour là, que le spiritisme nous montre. C'est pas, tu sais, on veut pas le chasser, puis on veut pas se défaire d'eux, mais on veut les aider, on veut les évangéliser. Donc, c'est ça que je trouve très beau chez nous, là, puis que et ça fait une grosse différence parce que, tu sais, comme en étant une personne qui a vécu beaucoup d'obsessions, et on le voit, tu sais, les obsesseurs, ils comprennent à la fin qu'on veut pas leur mal, mais qu'on veut juste les aider. Donc, c'est ça que je voulais partager. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Yuri. Et ça fait toute la différence, hein, parce que c'est triste qu'on se fasse traiter comme un démon, mais on dit pas mal de l'Église, hein. On comprend qu'ils n'ont pas vraiment les connaissances et ils font le mieux qu'ils peuvent. Je lis les livres de prêtres exorcistes c'est Amort, les pères Amort, et c'est un mélange de bonnes intentions, des connaissances empiriques et les spirites sont des gens à faire attention. Mais là, à la fin, il dit, j'ai fait appel à deux ou trois médiums des fois pour m'aider à préciser les choses. Tu dis, quoi? Euh, donc, on voit la bonne intention, ok? On voit le désir de faire les biens pour les gens, et ça c'est essentiel. Même qu'on n'ait pas les instruments, les moyens, mais Dieu va nous aider à les faire. Sauf que, c'est comme je disais, on sait exactement qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le spiritisme. Cet obsesseur-là, c'est un frère. Et des fois, il n'est pas le méchant, des fois, il est la victime. Hein, il est la victime. Il est là parce qu'il a été blessé. Il est là parce qu'il il a été détruit dans une autre incarnation. Oui, il y fait mal aujourd'hui, mais il y a aussi quelqu'un qui mérite être pris en considération et en soin. Oui, Christophe. Yuri, après Christophe. Non, je voulais juste savoir si, mettons, dans la doctrine, on a un pourcentage de dire, OK, les maladies mentaux, je sais pas, c'est 80% ou 90%, c'est des problèmes d'obsession. Parce que ça peut être aussi des problèmes vraiment au niveau des organes, je sais pas, des hormones et tout ça, mais y a-tu, je sais pas, de dire, OK, c'est temps. Est-ce que la doctrine, il parle de ça?
On a des auteurs, Yuri, qui vont avoir, mettons, j'ai déjà écouté des gens comme Alirio, c'est un psychiatre spirit qui dit, il m'a dit ça personnellement, il m'a dit, pour moi, 100% des cas des maladies mentales ont un fond obsessif, auto-obsessif. Donc, c'est des règlements qui peuvent arriver dans notre cerveau, que la médecine va constater, il va dire, oh, il y a une altération ici, il y a un problème ici. Ça peut venir aussi de la personne. Ok? Mettons, un exemple qu'on peut donner pour illustrer ça, c'est qu'il y a un scientifique qui a montré récemment que les gens qui prient, qui font de la méditation et de la prière, les lobes frontales vont avoir initialement un flux sanguin plus élevé. Les lobes frontales, c'est celui qui nous utilisons, qui est lié aux décisions, au jugement, au discernement, hein, aux aspects supérieurs de la personnalité humaine. Sauf qu'à un moment donné, il a dit, bon, je vais faire un test et je vais faire les gens prier pendant 3 semaines de manière intense pour voir si j'augmente les flux sanguins encore. Et là, ce qu'il a constaté à la fin, c'est que les flux sanguins n'augmentaient pas, mais les lobes frontales avaient augmenté. Et là, il a été surpris. Il a dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, si la prière peut avoir comme conséquence une augmentation du flux mental et même de l'agrandissement de l'organe, imaginons qu'une obsession peut aussi endommager les cerveaux. Et mettons en réduisant les lobes frontales. Et cela va nous amener, mettons, à une diminution de la capacité de jugement, d'analyse, des bons sens. Et là, on voit la personne à faire des choses bizarres. Mais on dit, ah, c'est parce qu'elle a un problème dans son lobe frontal. Mais les problèmes dans les lobes frontales viennent d'où? Hein? Il y a d'autres auteurs qui vont dire non, on doit peut-être prendre ça plus à la légère, c'est là en 90 peut-être, 80%. Mais personnellement, je crois que ça vient toujours de l'esprit, que soit de l'esprit de la propre personne ou de celui qui l'accompagne. Donc finalement, l'origine est spirituelle. Christophe? Oui, merci beaucoup, chers amis. Ben, je pense que quelque part, c'est logique que d'une manière ou d'une autre, tout ce que nous pensons, ressentons, que ça provient de nous ou de quelqu'un d'autre, ait une conséquence quelconque sur notre corps physique. Donc, d'une manière ou d'une autre, à un endroit ou à un autre, on peut remarquer un quelconque changement. Je pense que ça, c'est tout à fait logique parce que notre corps physique, je pense que ben voilà, il n'est pas vraiment physique, quoi. Enfin, il est énergétique aussi. Donc, dans ce sens-là, c'est impossible qu'il n'y réagisse pas. Et puis donc, ce que je voulais dire aussi, peut-être aussi pour ceux qui nous écoutent, moi personnellement, je ne suis pas médium dans ce sens-là, mais je me rappelle une histoire. J'ai été un jour sollicité par des parents de deux jeunes filles de 3 ans qui, le soir, avaient beaucoup de mal à dormir. Alors ça, c'est pas mon travail, mais bon, pour une quelconque raison, on m'a sollicité pour ça, donc j'ai accepté. Et puis donc, je suis allé ben, chez eux à la maison. Et en fait, n'étant pas médium dans ce sens-là, euh, ce que j'ai fait, c'est en fait simplement ce que j'ai appris au travers de la doctrine spirit. C'est vrai que j'ai ressenti quelque chose là-bas ou quelqu'un là-bas, et je me suis juste posé avec cet être-là et je lui ai parlé. Je lui ai juste parlé de façon aimante, bienveillante, et je peut-être simplement sans être directif, mais quand même en étant peut-être un peu ferme, mais aussi instructif pour cet être. Donc, avec l'espoir qu'il ait l'ouverture d'esprit d'écouter. J'ai rien fait de plus en fin de compte, donc c'est pas que ça marche toujours. Mais en tout cas, à partir de ce moment-là, eh bien, et là c'est pour montrer aussi à quel point les enfants sont sensitifs,
eh ben, à partir de là-bas, elle dormait très bien, alors que quelquefois avant, dans la nuit, elle se réveillait, elle commençait à pleurer, et la maman devait donc entrer dans la chambre, dormir avec elle. Et ce qui est bizarre, et aussi ce qui montre que les enfants sont réceptifs, c'était juste avant Noël, eh ben, ils avaient invité des amis, et puis donc le petit garçon qui avait environ 6-7 ans, de ses amis, il rentre dans la maison, il sonne, il rentre dans la maison, et l'enfant dit, est-ce que quelqu'un était ici pour faire partir le monsieur qui était là? Donc, il avait très bien ressenti et vu que, en fait, quelqu'un qui était là avant et qui apparemment donc l'a déconcerté quand même aussi, n'était dans ce coup plus là. Euh, L'enfant pouvait remarquer cela, voilà. Mais donc, je dis ça aussi pour ceux qui nous écoutent avec un peu d'instruction et de connaissance, quelquefois aussi en s'adressant de façon aimante, comme à un être incarné, quoi. Voilà. On peut aussi essayer de raisonner ou d'entrer quelque part dans une conversation, même si c'est un monologue, mais s'il est bienveillant, amoureux, à, à faire raisonner quelqu'un. Voilà. Merci. Tout à fait, Christophe. Et ça, c'est l'exemple que tu donnes, c'est un cas que nous avons rencontré énormément, hein. Donc, des enfants qui vont crier, qui vont faire des cauchemars. euh, et là, les parents ne savent pas quoi faire. Donc, euh, on sait très bien, OK, que pendant le sommeil, on va s'éloigner du corps. Et là, si les esprits qui étaient nos compagnons, des amis ou des ennemis de notre passé nous retrouvent, et des fois, on sort du corps et on les voit. Et André Louise raconte dans le livre Missionnaire de la Lumière la réincarnation d'un Messie. Et il était un esprit déjà bienveillant, un esprit qui avait beaucoup travaillé dans les plans spirituels pour s'y racheter. Il voulait réincarner, mais pour réincarner, il devrait réincarner chez un père et une mère qui avaient une histoire dans le passé. Lui avait assassiné qui serait son futur père. Et son père, à chaque fois il s'approchait de lui pendant le sommeil, il faisait des cauchemars, il les rejetait. Il était là, pas pour lui tourmenter, mais pour lui demander pardon, il essayait de régler les choses parce qu'il voulait revenir. Donc, des fois, on fait les cauchemars, c'est pas un esprit qui nous fait mal, mais c'est tout simplement que nous avons une histoire et ça nous vient à la mémoire. Parce que détaché du corps, on reprend ces mémoires-là, surtout les mémoires qui sont douloureuses. Donc, l'espiritisme, des fois, c'est un esprit malveillant qui veut faire mal ou qui a retrouvé un ancien ami. Donc, la prière, les cultes de l'Évangile, hein, c'est pour ça que nous orientons les gens très souvent, bon, viens au Saint-Esprit, viens étudier avec nous, mais apprenez aussi à faire l'écoute de l'Évangile à la maison et à prier pour ces êtres-là, comme Christophe a dit, en amour, en bienveillance, parce qu'ils ont besoin aussi d'orientation et de s'y faire guider. Donc, savoir avec quoi, hein, ou à quoi nous faisons affaire, ça fait toute une immense différence. Oui, Christophe. Oui, merci beaucoup, effectivement. Dans le cas de ces deux petites filles de 3 ans, en fait, elles le voyaient à l'état tout à fait éveillé, en fin de compte. Et d'après moi, c'était pas vraiment un esprit malveillant dans ce sens. D'après moi, ce que j'ai ressenti moi et d'après ce que j'ai compris moi, c'était plutôt le grand-père qui avait plutôt plaisir à leur petite fille, mais qui en même temps, malencontreusement, sans le vouloir, leur a plus fait peur qu'autre chose. Donc, c'est dans ce sens-là que, en fin de compte, comme je l'ai perçu, que je lui ai parlé. Et je pense que quelque part, bah, par amour aussi, il a préféré aussi donc plutôt
plutôt être plus loin que d'être proche et de leur faire peur. Voilà. Ouais, voilà. Merci. Voilà, tout à fait. Des fois, ce sont des amis, ce sont des esprits qui veulent dire, mais je suis là, je suis content d'être là. Comme l'enfant est toujours, les enfants sont encore dans les processus. On sait que la réincarnation, ça dure pour se compléter pour des vrais jusqu'à 7 ans. Et c'est pour ça qu'ils sont comme entre les deux mondes, les enfants, hein. Euh, un de ces jours, moi et Giovanna, on marchait ici dans les quartiers et il y avait un enfant qui jouait avec son vélo, il parlait à quelqu'un, hein. Viens, je vais te montrer telle chose. Et Giovanna dit là, il parle à quelqu'un. Donc, on voit ça. Ok. Là, des fois, c'est pas un esprit, comme Christophe le disait, c'est pas un esprit malveillant qui veut le faire mal. Mais des fois, c'est un grand-père, un ami de passé, quelqu'un qui veut marquer sa présence pour dire, je suis là, je vous aime, on est des amis. Mais nous, on ne se rappelle pas de ça, l'enfant ne se rappelle pas de ça. Et d'autres prennent ça à la légère. Il dit, grand-père est là. Oh, j'ai mon ami qui est toujours là, est là. Comme c'est lui qui vient à la maison, qui n'est pas au courant des choses, il dit, mais il n'est plus là. Donc, on voit des cas et des cas, hein. Je me rappelle là des gens qui ont eu des troubles difficiles, qu'on voyait que c'était un cas d'obsession, que l'esprit qui s'acharnait à faire mal, à agresser, hein. Mais on a même des cas, hein, comme je ne me souviens pas si c'est Caïbar ou un autre, je ne me souviens plus, mais ils sont passés la nuit dans une maison qui avait des manifestations physiques. Et là, ils se sont fait carrément agresser parce que l'esprit les jetait des choses. C'est vraiment comme on voit dans certains films, mais pas avec ces choses hollywoodiennes-là. Mais on a des cas et des cas, mais la majorité, si on les traite avec connaissance, amour, compassion, sont des gens comme nous, qui sont tout simplement à la quête du bonheur, qui veulent se faire guider. Et s'ils sont méchants, on peut bloquer quand même leur chemin, hein, par l'implication de la famille. Ça, c'est important. Si papa et maman veulent rendre ça à quelqu'un d'autre et pas faire ce qu'ils doivent faire, nous avons dans notre groupe un cas d'une fille qui était très malade, qui risquait de se faire interner prochainement dans un hôpital psychiatrique, hein, dans un hôpital psychiatrique. Et on a conseillé la mère et le père tout au début, il faut venir aux études, il faut venir à la prière, il faut s'impliquer, hein. La guérison de cette fille-là repose sur vous. Et on a vu là la progression évidente, hein. Donc, les cultes de l'Évangile, la prière, là, et donc, et des fois, il y a des gens qui vont se faire rattraper dans des obsessions qui sont presque par hasard. On est tout simplement en train de vivre la vie sans se rendre compte des choses et on peut se faire piéger par des situations comme ça. Oui, Christophe? Oui, ce que je voulais dire aussi, par contre, j'avais aussi la visite un jour d'une fille, elle avait 14 15 ans, et puis donc elle avait un compagnon qui constamment était avec elle. Et c'était son meilleur ami, qu'elle disait. Et en fait, en classe, il lui donnait les réponses. Lorsqu'elle avait donc des interrogations, voilà, il lui donnait les réponses. Donc, mais il fallait qu'elle fasse tout ce qu'il disait. Et puis donc, pour moi personnellement, il n'y avait pas grand-chose à faire puisque en fait, elle voulait pas le lâcher, elle voulait pas se séparer d'elle. Et c'est la maman en fait qui voulait qu'elle vienne me voir, mais elle ne voulait pas le lâcher. Donc, je lui ai dit et je lui ai dit à maman aussi, de prier. Mais il faut aussi que votre fille soit en accord avec le fait
de vouloir rompre avec lui, hein. Et puis je lui ai dit, est-ce qu'il est là en ce moment? Et puis donc elle dit, non, il n'est pas là. J'ai dit, bah, appelle-le, qu'on parle avec lui, appelle-le. Et elle a dit, non, non, il ne veut pas venir. Donc, bon, ok. Donc voilà, elle était donc vraiment sous cette influence négative de cet être-là. Elle ne voulait pas le lâcher. Voilà. Ou pas pour l'instant, ou peut-être qu'elle l'a lâché entre-temps, ça fait des années. Voilà, merci. C'est ça, c'est cette petite, immense différence qu'on sait à quoi on fait affaire. On peut dire, bon, on doit aller par là, on doit pas aller par là, on sait quoi faire. Et dans ces cas, on a la possibilité d'orienter cet esprit, de dire, écoute, vous l'aimez bien, elle t'apprécie aussi, mais elle ne peut pas vivre tout constamment avec les pieds sur deux mondes. Et si tu l'aimes vraiment, parce qu'on a des cas comme ça dans les réunions médiumniques, hein, des esprits qui se présentent, tu dis, j'aime tellement cette personne, je ne veux pas la lâcher, je vais être avec elle, elle m'appartient. Et, et assez souvent, on dit, mais si tu l'aimes vraiment, comment tu peux l'aimer et faire mal? Hein? Elle ne peut pas vivre une vie si elle continue comme ça, si tu la tourmentes tout le temps, si tu... Et assez souvent, on a la possibilité de lui montrer que c'est pour son bien et le bien de la personne. Parce qu'il faut dire aussi que cet esprit-là, il ne peut pas vivre comme si son intérêt prioritaire était sur Terre. Hein, il a une vie déjà dans la vie spirituelle. On a des écoles dans le plan spirituel. On a des possibilités de travail. On a la possibilité d'avancer notre vie et d'y revenir plus tard, mais on ne peut pas passer le temps à s'occuper de la vie d'un incarné comme si c'était la chose la plus prioritaire au monde. Mais on peut, si cet esprit-là a un peu de bienveillance, on peut lui rendre quelqu'un d'utile à cette personne et dire, mais tu ne vas pas intervenir comme ça, tu ne vas pas aller, mais tu peux l'aider, tu peux la conseiller, tu peux grandir aussi avec elle. Et ça dépend du type d'esprit qui est impliqué, évidemment. Oui, Christophe? Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que souvent on pense à un être désincarné, mais en fait, ces obsessions se jouent entre incarné et incarné aussi, quoi. Tout autant que entre désincarné et incarné, hein. Oui. Manipulation, tout ça, ça se joue entre incarnés déjà, hein. On n'a pas besoin d'être désincarné pour continuer ce jeu-là, pour continuer à subir cela, malheureusement, quoi. Voilà. Merci. Et oui, ça, tout à fait, Christophe. Et ça, en fait, quand on va définir l'obsession, on va dire c'est l'influence d'un esprit sur l'autre, une influence à caractère malévole, comment on dit? Euh, Malveillant. Malveillant, qui peut se faire entre un désincarné sur un incarné sur un désincarné. Parce qu'il y a des gens qui obsèdent l'esprit, ils ne laissent pas aller, ils l'appellent tout le temps. C'est l'esprit vient à la réunion médiumnique, il lui dit, mais c'est lui qui ne me lâche pas, il ne veut pas me lâcher. Et ça peut se faire entre un incarné et un incarné, et entre un désincarné et un désincarné. C'est une action de l'esprit sur l'esprit. Nous sommes tous des esprits. Sommes tous des esprits. Nous avons un corps, mais nous sommes des esprits. Voilà. Ouais, c'est incroyable comment cette connaissance-là serait utile pour, dans le traitement de n'importe quelle influence, soit d'un esprit sur un autre esprit. La désinformation, c'est tellement grave parce que les gens ne savent pas quoi faire, ne savent pas que ça c'est possible. C'est ça le plus grand problème. C'est la désinformation. Imaginons, comme a Yuri avait dit, ou même Christophe, quand il était appelé chez la fille, si les médecins psychiatres, il y avait cette connaissance, ils faisaient les traitements avec cette connaissance-là, de parler avec les esprits qui obsèdent les patients. Donc, les psychologues, la même chose. Les gens qui arrivent dans une clinique des fois, ils n'arrivent pas tout seuls, ils arrivent avec un esprit qui est à côté.
Donc, si cet esprit pouvait être entendu, donc compris, là, parce que si on parle avec, c'est comme César disait au début, ce sont des frères et sœurs qui ont besoin d'amour, qui ont besoin de compréhension, qui ont besoin des... Des fois, ils ne savent même pas qu'ils font mal. Il y a des esprits qui arrivent. La semaine passée, il y a un esprit qui est venu dans notre réunion médiumnique qui disait, j'ai besoin d'aide parce que je m'approche de cette personne et je vois que je lui fais mal, mais je ne veux pas lui faire mal. Mais je vois qu'à chaque fois que je m'approche, je lui fais mal. Il ne se sent pas bien. Mais pourquoi? C'est pas mon intention. Donc, ce sont des esprits qui sont en souffrance aussi. Donc, ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'informations parce que normalement, ce sont des cas que les gens ne savent pas comment agir, ne savent pas comment traiter la chose et c'est ça le plus difficile, c'est ça le plus douloureux. Donc, dans les livres d'André Louis, ces livres-là, Les Missionnaires de la Lumière, c'est un livre exceptionnel. recommande Et on le recommande parce que fortement. tous les livres d'André Louis, dans la collection complète, ils parlent de la vie dans le monde spirituel. Dans les livres Action et Réaction, on parlait ici des esprits qui, des fois, ils ne veulent pas faire mal, mais il y a des esprits qui veulent faire mal. Il y a des esprits qui s'approchent avec l'intention de faire mal. Dans les livres Action et Réaction d'André Louise, il raconte qu'il y avait deux esprits qui obsédaient un jeune à cause des problèmes dans la famille, d'héritage. Il y avait eu un assassinat, avec un homicide, avec les problèmes d'héritage. Et les esprits obsédaient les fils de l'assassin. Donc, il parlait, là, il racontait dans les livres qu'il y a des écoles, dans le monde spirituel, il y a des écoles pour montrer comment obséder, comment agir, donc comment les esprits vont, comment faire pour influencer les gens sur Terre, comment faire pour prendre soin de la pensée de ces gens-là. Donc, il y a des écoles. Donc, les mâles, ils agissent beaucoup, très fort. Donc, Organisé. ils sont très organisés. Donc, oui, il y a des esprits qui veulent juste, ils veulent pas faire du mal, mais ils sont dans l'ignorance. Mais il y a d'autres esprits qu'ils sont très conscients de ce qu'ils font. Ils savent qu'est-ce qu'ils font et ils ont l'intention de faire mal. C'est ça le plus dangereux. Et comment les gens dans un hôpital psychiatre vont agir avec ces esprits-là? Donc, on dit, là, nos enfants sont dans les domaines de la santé, on dit souvent, si vous voulez aller à cette branche-là, éloignez-vous de cette branche. Mais si vous voulez aller dans cette branche sur les maladies mentales, il faut être spécialiste en spiritisme. Être psychiatre sans connaître la réalité spirituelle, C'est se mettre en c'est se danger. mettre en danger. Et là, normalement, on voit beaucoup de psychiatres qui deviennent Et aussi malade. aussi malades. Donc, nous avons eu un cas dans notre groupe, une connaissance au Brésil, une fille médecin qui est psychiatre des jeunes. Elle était, elle aussi, avec médicaments parce qu'elle était elle était plus capable, elle ne dormait plus. Elle était toujours, à chaque fois qu'elle dormait, elle faisait des cauchemars. Donc, elle est devenue malade parce qu'elle n'avait pas une structure mentale et spirituelle pour faire ce genre de traitement-là. Donc, c'est très, très, très dangereux. On ne sait même Si pas, on sait pas, qu'est-ce qu'on fait? on sait pas, les gens ne savent ont aucune idée en quoi ils sont, ils sont Quand ils en jouent. train de jouer. Donc, c'est très important que l'information, les amis, il faut que les gens savent, il faut que cette information arrive aux gens parce que c'est très, très compliqué. C'est ça. Merci beaucoup, Giovanna, Christophe. Et après, Yuri. Oui, merci beaucoup. Oui, effectivement, donc c'est bien vrai.
Si tu vas dans un hôpital psychiatrique, j'étais faire la visite à une amie et elle était donc dans l'enfermement là-bas à l'hôpital psychiatrique, donc avec les grosses portes et les grosses serrures. Mais quand on rentre là-bas dedans, on le ressent tout de suite en fait, tout de suite, tout de suite. Et moi, je me rappelle lorsque je travaillais avec les toxicomanes, j'étais quelquefois avec 40 toxicomanes seuls dans une pièce. Et quand j'étais dans mon bureau, en haut, quelquefois, eh bien, ils étaient en train de dealer ou ils n'étaient jamais tranquilles, en fait. Mais je priais avant d'aller travailler, je priais pendant le travail, et quand je me levais du bureau, je faisais l'aller, le retour, et c'était calme. Mais pas parce que c'était moi. Parce que, je me rappelle, un jour, une personne vient me voir, elle me dit, écoute, je ne sais pas ce qui se passe, on n'a jamais vécu ça, mais lorsque tu montes et que tu fais l'aller-retour, c'est calme. C'était pas moi en fait, c'était vraiment mes prières en fin de compte. C'était avant que j'aille là-bas dedans, j'ai demandé à être accompagné en fait. Et quand j'étais là-bas dedans et quand j'avais un moment, je priais. Et donc automatiquement, avec 40 toxicomanes, même en manque, il ne s'est jamais rien passé de mal en fin de compte. Au contraire. Donc voilà, et ce que je voulais dire aussi, Giovanna, lorsque tu dis l'information, je pense que oui, c'est vrai. Dernièrement, je me suis posé la question, comment que ça se fait que pas plus de personnes, en fait, veulent savoir. Et je ne sais pas, mais ce qui m'est venu, c'est que je pense que tant que l'être humain euh, n'a pas le temps long avec ce qu'il est en train de faire, il ne se pose pas plus de questions et il ne cherche pas autre chose. Il ne remet rien en question. Tant qu'il n'a pas le temps long, il ne se pose pas de questions. Il fonctionne dans son truc. Et c'est ça, en fin de compte, je crois, qui nous maintient aussi en place. Peut-être nous aussi jusqu'à un certain sens, quoi. Nous sommes là, nous apprenons, c'est bien, euh, mais je suis sûr, et c'est logique, nous ne sommes pas à la fin de notre apprentissage, mais pour l'instant, nous apprenons des choses, nous expérimentons, nous contrôlons, nous remarquons que c'est vrai. Nous sommes quand même quelque part un peu dans une certaine limite jusqu'à ce que peut-être, à un moment donné, nous voulons savoir encore plus. Voilà. Et je pense que l'être humain normal, il fonctionne dans son truc, il n'a aucune raison de demander plus, parce que pour l'instant, ben, rien ne fait qu'ils doivent demander plus, quoi. Il n'a pas le temps long, je sais pas. Donc, il demande pas plus. Il n'est pas plus bête, mais il demande pas plus. Donc, mais c'est vraiment dommage, bien sûr que oui, parce que d'autres profitent de cette situation et l'autre monde bah, profite de cette situation aussi. Et bien sûr, le psychiatre, s'il n'est pas extrêmement spirituel, il va se faire avoir, puisque dans le milieu dans lequel il est, ça pullule. Donc, il ne peut que sombrer, c'est logique. D'ailleurs, c'est bien connu que les infirmières qui travaillent dans ces endroits-là ne font pas longtemps. Il y a beaucoup de changements. Et c'est tout à fait logique aussi. Si on n'est pas extrêmement spirituel, on ne tiendra pas. C'est impossible, impossible. Voilà, merci. Tout à fait. Tout à fait. Et cette connaissance pourrait aider énormément les gens. Je me rappelle une fois que j'ai lu, c'est peut-être André Louise aussi qui disait quelle bénédiction un thérapeute, un médecin, un infirmier qui prie, parce qu'il va être entouré, mettons, tu rentres dans un hôpital comme celui-là, il y a les obsesseurs, mais il y a les guides aussi. Il y a ceux qui veulent aider ces gens. Il y a les guides des désincarnés. C'est la mère qui est là, qui essaie de lui faire l'éloigner de ça, euh, on a les esprits bienveillants, mais si on ne prie pas, et au moment qu'on commence à prier, ces esprits-là vont entourer la personne, vont la protéger, vont la guider. C'est pour ça que ce que Christophe dit, oui, on les constate nous aussi et on l'a vu à plusieurs reprises comme ça. Donc, c'est merveilleux parce qu'une personne qui a la charge de la santé mentale, physique,
C'est le prix. Hein, il y a même un médecin brésilien là des fois, il fait des conférences en français. J'ai oublié son nom, c'est le docteur Paixão. J'ai oublié. Il a écrit un livre pour dire les côtés occultes de la médecine. Parce qu'il a interviewé des collègues chirurgiens qui disent il se passe quelque chose. Des fois, je suis en face du patient, il est là ouvert devant moi, et quelque chose me dit non, pas par là, par l'autre côté. Et j'obéis. Il dit pas mon nom là dans cette interview parce que personne ne peut savoir que moi, un médecin, fait ça. Ok? Mais il raconte qu'il y a des dizaines de cas parce qu'il dit il y a une force qui guide ces gens-là qui vont essayer de les entourer parce que c'est l'amour des êtres spirituels, l'amour des dieux qui veulent le bien de ses enfants. À la fin, c'est ça. Qu'on soit l'obsédé ou qu'on soit celui qui obsède, on est tous malades. On a besoin d'amour, de compassion. Et c'est impressionnant comme des gens qui étaient malades, qui étaient obsédés, qui étaient tourmentés, deviennent à la fois, par la suite, des gens qui vont aider, ils vont guérir des autres. Hein, je vous montre, le temps file, mais je vais essayer de partager avec vous. Peut-être que j'ai ici, je ne sais pas si c'est ça. Un petit peu. Est-ce que vous voyez là une vidéo? Dis-moi si vous entendez les sons, s'il te plaît. Non? Attends, attendez un petit peu. Comment on peut faire ça? Ça marche pas. Hein? Vidéo? Non. Il me demande quelle est la vidéo. Faut qu'on apprenne à faire ça. Vous voyez la vidéo? C'est pas vous voyez un carré vert sur la. Vous entendez la musique? Vous entendez la musique? Non. Non? Moi, j'entends pas. Non. Je vais essayer de voir comment on fait pour partager ça. Sais-tu, Yuri, comment faire? Tu ne dois pas aller comme quand que tu partages la musique audio dans... Non, parce que là, on voit pas la vidéo. Non. Peut-être si on les partage. Mais Yuri voulait parler quelque chose avant, là. Elle avait Oui, levé oui, la oui. main. Tu peux aller, Yuri, on va essayer ici. En attendant. En attendant. Non, je voulais juste, quand tu as parlé de l'information, par exemple, ou psychologue ou psychiatre, lorsque j'ai commencé avec la médiumnité, puis que je n'étais plus capable d'aller travailler, de conduire ou faire quoi que ce soit, ben, j'étais allée voir le médecin parce que il voulait que j'aille comme une arrêt de travail. Donc, j'ai expliqué tous mes symptômes sans dire je vois les esprits ou je sais que c'est des esprits, mais tous mes symptômes, les maux de tête, les nausées, les vomissements, la peur, les palpitations, tous mes symptômes. Et j'ai été diagnostiquée avec troubles d'anxiété, schizophrénie, problèmes d'adaptation, tout un diagnostic, en fait, qui m'ont donné des médicaments pour m'endormir, puis bon, vous connaissez ça. Et donc, si j'aurais pris ça, si j'aurais pas eu la connaissance de tout ça, ben, je serais pas en mesure de parler maintenant. Et aussi le cas que César a commenté de notre étudiant dans le groupe en espagnol, qui était aussi un cas très grave. Ses parents n'ont jamais voulu l'amener à prendre des médicaments parce que les médecins ils ont donné aussi un diagnostic comme ça, puis ils ont dit il faut l'enfermer parce qu'elle va se tuer,
parce qu'elle va finir morte, il faut l'enfermer. Il faut donner des médicaments, puis donner des médicaments encore plus forts, et elle était encore plus obsédée. Donc, si les parents n'y auraient pas eu, en fait, ils sont arrivés au groupe par l'aide divine, s'il n'y aurait pas eu ça, la fille serait encore pire que comme elle est maintenant. Maintenant, elle est capable de parler. Avant, elle n'était pas capable de parler, n'était pas capable de soutenir une conversation. Et donc, vraiment, quand tu dis la connaissance, si le psychiatre ou le psychologue pourrait connaître ça, ça ferait toute une différence. Parce que pour moi, je sais que j'aurais fini enfermée. Donc, c'est vraiment important aussi. Tout à fait. Voilà, Adèle. Je vais essayer de voir si je suis capable de partager les... Même si on partage pas la musique, là, juste la vidéo, ça va être correct. Parce qu'ici, mettons, peut-être que si je partage nous-mêmes. Est-ce que vous voyez la vidéo? Le son? Non. C'est pas grave, on va expliquer en même temps. Ça, malheureusement, le son n'est pas là. La musique est très belle. C'est une représentation du cas de Madame Benedita Fernandes, qui était une malade mentale au Brésil au début du XXe siècle et qui, après être aidée par des esprits, est devenue elle-même une source de charité et d'amour pour les gens malades comme elle. Je vou meu corpo com a esperança de seguir e jamais desistir. Ouvindo. Mesmo se cansar, não vou parar. E se minha mente perturbar, minha fé jamais vai fraquejar. Se eu cair, vou levantar. Ouço Jesus me dizer, filha, vem me retomar. Não temo que onde fizer, a lei de Deus a solução. Teu amor te fortalece e acenderá a luz do teu coração. Se tropeçar pela estrada, tua dor é o sinal. E faça o mesmo caminho, saiba que não existe uma. São as lições preciosas que te levam a galgar mais um degrau. Tudo é tão normal, e não serei mortal. Mais um portal e alcançar o amanhecer da nova era que fará florir. Sem precioso de céu. Mais um local e alcançar o amanhecer da nova era que fará florir.
Vamos, pois o tempo não espera. Explicar do mundo toda a guerra, com a esperança de seguir e jamais desistir. Todos se cansando pra parar. Unidos nada vai nos derrubar. Nossa fé precisa ser perene, pois Jesus está no meio. Voilà. C'est ça. C'est un cas qui illustre, pas besoin d'en dire plus. Donc, je vous invite à que nous puissions clôturer notre étude avec une prière. Seigneur Jésus, cher bienfaiteur, chers amis, nous reconnaissons, Seigneur, notre condition des hommes en apprentissage. Nous sommes capables déjà, Seigneur, de reconnaître les maladies que nous avons installées en nous-mêmes avec notre ignorance, notre aveuglement en face des lois de notre Père. Nous vous demandons, Seigneur, de guérir nos cœurs, de guérir nos âmes, d'éclairer notre monde intérieur pour que nous puissions voir l'immense travail que nous avons à faire en nous-mêmes, arracher les épines de l'orgueil, de l'égoïsme, de l'ignorance, préparer notre âme pour un avenir d'amour, de sérénité, de bonheur. Aidez-nous, Seigneur. Nous prions pour nous-mêmes. Nous prions pour nos êtres chers. Nous vous demandons la protection pour nos foyers, pour nos vies. Nous vous prions, Seigneur, d'aider nos frères et sœurs dans la vie spirituelle qui ont besoin de se faire guider, de retrouver le chemin de la lumière, de l'amour. Ceux qui s'y préparent à revenir, qu'ils puissent être bénis par votre amour. Nous prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs qui subissent des pertes matérielles et spirituelles, qui sont dans des pays en guerre. Nous prions pour ceux qui ont perdu leurs êtres chers, pour ceux qui rentrent à la vie spirituelle, qui puissent recevoir les soins. Nous sommes, Seigneur, tes enfants, et nous reconnaissons que vous êtes les maîtres. Guidez-nous, aidez-nous,
Montre-nous les chemins de l'amour, de la lumière, que nous puissions vivre des vies bénies et que nous puissions devenir nous-mêmes la bénédiction pour les vies de ceux qui sont autour de nous. Nous vous remercions, Seigneur, de votre amour, de ces présences de lumière auprès de nous. Et nous vous adressons nos cœurs avec toute la gratitude que nous sommes capables. Que vous puissiez bénir nos vies et que nous puissions accueillir cet amour et cette lumière toujours dans nos cœurs. Restez toujours avec nous, Seigneur. Qu'ainsi soit-il.